Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment rester concentré et gérer ses émotions. Au tennis, c'est quelque chose qui est compliqué puisque c'est un sport où on a tendance à vite être frustré, vite être en colère et du coup ça nous empêche de jouer notre meilleur tennis. Il y a beaucoup de joueurs qui perdent souvent leurs moyens parce que soit ils se sentent frustrés, soit ils se sentent énervés, du coup ils vont jeter leur raquette ou ils vont commencer à s'énerver, à se mettre en colère. Et tout ça, ça les empêche de jouer leur meilleur tennis. Puisque à partir du moment où tu es en colère, où tu es frustré, à ce moment-là, le corps ne fonctionne plus de manière optimale. C'est-à-dire que le cœur va envoyer des signaux et tout le corps va envoyer des signaux au cerveau pour dire que c'est une situation dangereuse. Et à ce moment-là, ton cortex préfrontal, qui est la partie la plus intelligente de chez toi, va plus fonctionner. C'est pour ça que tu vas louper des coups faciles et tu vas te retrouver à faire des erreurs que tu ne fais pas d'habitude. C'est lorsque ta réponse émotionnelle est activée. C'est à ce moment-là que tu perds tous tes moyens. Et on va voir dans cette vidéo comment faire pour apprendre à gérer ses émotions. Alors la première chose à comprendre, c'est que les émotions sont très liées à l'énergie. Et il y a 5 zones énergétiques. Tu peux voir ici sur le tableau, j'ai dessiné 5 zones. Alors tu as la première qui est, là on voit sur l'axe horizontal, le type d'émotion. Est-ce que là on est dans une émotion riche et là on est dans une émotion pauvre? C'est-à-dire que là on va être dans des émotions plutôt de bien-être et là des émotions de mal-être. Et là ça va être le niveau d'énergie. Énergie élevée, énergie basse. Tiens, il manque un peu d'ailleurs. Dans la zone 1, ça va être un mix d'énergie riche, d'émotions riches et d'énergie élevée. C'est ce qu'on va voir quand on passe dans l'enthousiasme, dans la joie, dans l'excitation. Et tout ça, c'est pas forcément un état optimal de performance. Je vous expliquerai après où vous devez aller et comment vous pouvez y aller, justement pour apprendre à gérer vos émotions et jouer votre meilleur tennis. Mais cette zone 1, on peut croire que c'est le niveau de performance optimale, mais en fait non. Puisque dans ces moments-là, il va y avoir un surplus d'énergie qui risque de te faire passer dans l'excitation. Et à ce moment-là, tu ne vas plus prendre tes décisions de manière optimale. Tu vas avoir trop d'énergie et tu ne vas pas savoir qu'en faire. Tu vas parfois t'enflammer et tu vas monter au filet alors qu'il ne faut pas. Tu vas vouloir tenter une attaque alors que tu ne devrais pas. Et donc cet état, il n'est pas forcément optimal. Ensuite, souvent quand on est dans ce type d'énergie et qu'on rate quelque chose, on se rend compte qu'en fait, c'est pas top ce qu'on fait. On va garder ce niveau d'énergie élevé, mais on va passer dans une émotion pauvre. Et cette zone 2, c'est l'émotion de colère, de frustration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie dans ton corps, mais elle est mal dirigée. Elle est dirigée vers l'extérieur, elle est dirigée vers l'environnement, vers le soleil, vers ton adversaire, vers le public. Et tu vas t'énerver contre tout ça. Et du coup, dans cette zone 2, c'est là que tu actives ton cerveau limbique et que tu es dans une réponse émotionnelle qui va te priver de ton meilleur tennis et qui en plus tu vas prendre aucun plaisir. Alors que dans cette zone, tu peux prendre du plaisir. Mais dans cette zone, tu prends ni plaisir et en plus de ne pas prendre du plaisir, tu joues pas bien. Et en plus, ça va te demander une énergie considérable puisque la frustration, la colère, ça prend de l'énergie. Et du coup, après, lorsque tu retombes de ta frustration et ta colère, tu vas tomber dans cette zone 3. Cette zone 3, c'est la zone de démotivation. C'est le moment où tu vas commencer à lâcher, le moment où tu vas avoir envie de balancer le match. C'est le moment où tu te sens fatigué, tu n'as plus envie de te battre. Et donc cette zone 3, c'est cette zone-là. Mais ça peut être aussi la zone où tu arrives dans un match, tu te sens tendu, tu as l'impression que tes coups partent pas. Et c'est la zone de tension, on va dire. Et du coup, lorsqu'il y a de la tension, eh ben, ça prend une énergie considérable. Donc l'énergie, tu vas la mettre dans ta tension et tu ne vas pas la mettre sur le court de tennis. Et donc, pendant les points, tu vas être dans ce type d'énergie. Une énergie basse avec une émotion pauvre. Ça va être la tristesse, la déception, le manque de motivation. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver quand on est en zone 1, 2 ou 3, passer en zone 4 pour enfin passer en zone 5. La zone 4, c'est la zone de calme. C'est la zone où tu te sens bien, tu te reposes, tu récupères. C'est une zone qui est super intéressante puisqu'elle te permet de te refocaliser sur l'action, te refocaliser sur le point d'après, te refocaliser sur les 2 jeux d'après. C'est une énergie qui va être très intéressante dans un changement de côté, qui va être très intéressante aussi entre 2 points. Par contre,
quand tu arrives dans le point, il faut que tu rentres dans cette zone 5. Cette zone 5, c'est la zone de flow, c'est la zone de performance optimale. C'est cette zone où tu te dis des fois, waouh, j'ai l'impression qu'il ne peut rien m'arriver aujourd'hui, je joue vraiment mon meilleur tennis et je me sens tellement bien. Et ça, c'est cette zone que tous les sportifs, que tous les tennisman recherchent. Et cette zone, elle dépend entièrement de ton état énergétique et de ton état émotionnel. C'est-à-dire que ton énergie doit être ni trop élevée ni trop basse. Elle doit être stable et dirigée au bon endroit. Et surtout, ton émotion doit être riche. Quand je parle d'émotion riche, je vais parler d'une émotion calme, une émotion où il y a de l'enthousiasme d'un côté, mais pas trop. Où il y a du calme d'un côté, mais pas trop non plus, puisque si tu pars dans trop calme, tu perds en motivation. Et là, quand tu arrives dans cette zone 5, c'est ce qu'on appelle le stress positif. C'est là où tu te sens pleinement concentré, pleinement dans le moment présent, tu as l'impression que tes émotions sont plus là pour te déranger. Et tu peux même perdre la conscience de ton corps, du temps. Tu as vraiment l'impression d'être pleinement immergé. Et c'est ce qui va arriver quand un joueur de tennis va se préparer à servir, quand on voit par exemple Djokovic en faire rebondir plein de fois la balle. Là, il se prépare à passer dans cette zone 5. C'est-à-dire que quand il fait rebondir la balle, il est en zone 4. Et dès que le point commence, il passe dans cette zone 5. Alors comment on fait concrètement pour passer de la zone 1, 2, 3 à la zone 5? La première chose à faire, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment en moi. C'est de prendre de la hauteur par rapport à son émotion. C'est-à-dire que souvent on a tendance à agir en réaction. Et quand tu agis en réaction, et ben c'est à ce moment-là que tu te laisses aller dans ton schéma émotionnel. C'est-à-dire que tu as ton habitude là, voilà, il y a l'autre qui triche. Voilà, je sais pas, il va tricher par exemple sur un point et tu vas te laisser aller dans cette boucle émotionnelle et à ce moment-là, tu vas partir de plus en plus. Là, tu vas partir comme ça. On va dire que là, tu étais bien, l'autre triche, tu arrives là et tu vas monter comme ça. Jusqu'à atteindre un pic de frustration, un pic de colère dans une émotion hyper pauvre et après, lorsque tu as cette émotion hyper pauvre, tu vas retomber là parce que tu es fatigué. Donc qu'est-ce que ça fait concrètement de s'observer? En fait, s'observer, c'est lorsque tu commences à monter là et à sentir la frustration, la colère monter, et bien à ce moment-là, tu stoppes. C'est-à-dire que tu prends 3 secondes, tu te dis ok, qu'est-ce que je ressens là? C'est la première question à se poser, qu'est-ce que je ressens? La deuxième question à se poser, c'est est-ce que cette émotion est adaptée à la suite de mon match et est-ce que cette émotion va me permettre de me sentir fier de moi à la fin de ce match? Si tu arrives à te poser cette question, je te garantis que forcément tu vas repasser dans un état de calme. Et lorsque tu repasses dans cet état de calme, eh ben, ça te permet de prendre du recul. C'est là que tu prends du recul. Ce qui est important, c'est quand tu es là, c'est d'activer ton système parasympathique. C'est le système qui va permettre de ralentir le corps. Pour ça, prends une grande inspiration et tu verras que tout de suite, dès que tu mets de la conscience sur les choses, eh ben, tu peux les changer. Donc vraiment, cette notion de conscience et d'arriver à analyser qu'est-ce qui se passe en moi, c'est la première étape indispensable pour ça. Ensuite, la deuxième étape, une fois que tu es passé de là à là, en énergie calme, c'est de prendre du recul et te demander qu'est-ce que je peux faire là maintenant concrètement? Qu'est-ce qui serait plus adapté maintenant? À quoi je peux penser pour me remotiver? À quoi je peux penser pour me ressentir bien? Et à partir de ce moment-là, tout en continuant à respirer, tout en continuant à te calmer, là tu arrives dans cette étape 2 qui est de te poser cette question. L'étape 3, c'est d'arriver à développer des rituels qui vont te faire passer de là à là. Pour ça, il y a tout un tas de techniques comme les ancrages, comme définir sa zone de performance, comme définir sa zone de fluidité. Ça, c'est des choses que j'explique plus en détail dans la formation Gérer ses émotions au tennis. Et ces techniques, elles sont indispensables puisqu'elles te permettent en un claquement de doigts de repasser dans ta zone de performance, de repasser dans cette zone où tout devient possible et dans cette zone où tu es juste à ton meilleur tennis. Donc, commence déjà à prendre conscience de quels sont mes schémas émotionnels récurrents. À quel moment est-ce que je m'énerve? À quel moment est-ce que je sens que je perds totalement le contrôle de moi-même? Ensuite, une fois que tu as pris conscience de tout ça,
Concentre-toi sur ta respiration et à chaque fois que tu les sens arriver, dis-toi juste que c'est un logiciel dans ton cerveau qui est là. Et prends conscience de ce logiciel et prends conscience que c'est pas toi. C'est juste un logiciel et tu as le choix de suivre ce logiciel ou d'activer ton système parasympathique et de prendre ta respiration pour repasser dans cette zone de calme. Ensuite, dans cette zone de calme, demande-toi qu'est-ce que je dois faire là. Et ensuite, tu pourras développer des rituels pour repasser dans cette zone de performance. Voilà, je t'ai donné les 3 étapes dans cette vidéo pour gérer ses émotions au tennis et surtout repasser dans cette zone de performance, cette zone 5 qui est la zone magique du sportif. Là, on a fait cette vidéo rapidement. Quand je dis rapidement, c'est que je t'ai expliqué comment on faisait. Après, j'ai une formation, je suis en train de développer une formation sur 5 semaines où je vais vraiment en détail sur les émotions, où je te donne toutes les clés sur lesquelles je travaille avec des sportifs de haut niveau, avec des tennisman première série. Et pendant 5 semaines, on va en détail sur comment est-ce que tu peux apprendre à te connaître et apprendre à gérer tes émotions au tennis. Et je t'enverrai des infos dans les jours qui viennent pour t'expliquer tout ça. Mais en attendant, pose-toi juste cette question. Quelle différence ça pourrait faire dans ton tennis si tu étais capable en un claquement de doigts de passer à chaque instant dans cette zone 5? Est-ce que ça ferait pas une grande différence? Si la réponse est oui, reste bien connecté dans les jours qui viennent. Moi je te dis à très vite et commence déjà à appliquer ces trois étapes. À très vite.